asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm ginnaaw ñi bokk ci biir société civile yi nga xam ne dañoo wàccoon ci mbedd mi daal di amal benn toogaanu ñaxtu gu mag goo xam ne lañ ci doon séntu moom mooy wax ñii nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ne nañu goqi li nga xam ne moom mooy milliards ya ñu fi dugaloon ngir xeex mbas bi di Covid 19 milliards yooyu warul rees loolu la ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci société civile daal di fësaloon wante culikaay bii di ci quotidien mi ngi ñuy xamal ne ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir Yewwi Askan Wi ñoom ñoo wootewaat ndaje bi ni mel bu suba incha allah fi li nga xam ne moom mooy ca place de la nation culikaay bii di ci quotidien di ñu xamal ne kon démb conférence des leaders ñu ngi doon daje ngir waxtaanee ci wàll gi ni mel di xam le ne ala mukk xeex boobu moom duñu ko bàyyi tey duñu ko bàyyi ëllëg ndaxte lii nga xam ne nag moom la ñu def jëmale ko ci koppar réewum Sénégal loolu ñaaw na te nag loolu ñoom duñu ko mës a seetaan culikaay bii di critique ne kon suba ci àjjuma ji de nar naa tàng jër fii nga xam ne nag moom mooy ci biir Dakar ñoom sax dem nañu ba tuddee ko àjjumay Karbala li am ba des Khalifa Ababacar Sall démb ci ndaje bi nga xam ne mi ngi ko doon amal ak taskatu xibaar yi daal dinay ñëwaat ci tëj ga ñu tëj suñu naataango bii di Pape Alé Niang moom di Khalifa Sall di soññ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir gouvernement bi ak ki nga xam ne nag moom moo leen jiite di Macky Sall ne nañu bàyyi ci nu mu gën a gaawee ki nga xam ne moom mooy Pape Alé Niang ndaxte su fekkente ne daal bàyyi nañu ko nag ba mu mujjee ñàkk ba kenam ca kaso kon moom xamul naka la Macky Sall di xoolee askanu réewum Sénégal loolu nag moom moo tax ba mu koy soññ moom ak gouvernement ci nu mu gën a gaawee ñu daal di koy bàyyi moom di Pape Alé Niang culikaay bi de Le Quotidien di ñu xamal ne waa CAP di coordination des associations de presse tey jii la ñu gën a taxaw ngir ñu daal di koy bàyyi ci nu mu gën a gaawee moom di Pape Alé Niang culikaay bi di L'Info moo ñuy xamal sax ne bind na ab bataaxal boo xam ne ma nga ciy wax ne bu ñu ko génnee ci kaso moom dootul yéeti yàbbi jëmale ko ci dossier am googu nee na te lalu hôpital ga mu nekk la daal di xaatimee bataaxal boobu te nag njabootam jege ñaaleem yi ak ay avocat am ñoom ñoo ko ñaan mu mujjee kaa amal culikaay bi di Le Quotidien di ñëwaat ci rapport IGE bi nga xam ne dañ cey firndeel ne kii di Aminata Touré moom da doon njuuj njaaj ba ñu ko tabee mu nekk bopp conseil économique social et environnemental culikaay bi di Le Quotidien ne kii di soxna Aminata Touré daal dinay gis ne xibaar boobu dara nekku ci dëgg rax ci dolli nee na ngir wane ne moom na mu yore woon conseil économique social et environnemental dafa mucc ayib nañu daal di woo ki nga xam ne moom moo ko fa wuutu di Idrissa Seck ak ka fa njëkkoon nekk it di Aminata Tall ci biir culikaay bi di Rewmi Quotidien suñu naataango yi tamit di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne soxna Aminata Touré daal dina koy fësal jëmale ko ci wàll gi ni mel moom sax la mu gëm moom moo ne dañu koy fexeel looloo tax nag ñuy yëkkati ay kàddu yoo xam ne dara nekku ci dëgg di ko teg ci ndoddam culikaay bi di Rewmi Quotidien ne kii di soxna Aminata Touré na moytu bu baax a baax de ndaxte dafa mel ni ne li daloon kii di Khalifa Sall ak Karim Meïssa Wade ma ngi koy yoot culikaay bi di L'Observateur sax moom tey jii daal di def ab taxaw seetlu jëmale ko nag ci kuréel bii di IGE di inspection générale d'État ñoom ñu daal di koy tuddee instrument de guerre contre les ex-alliés maanaam daal ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi dañ ciy sukkandiku ngir xeex ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak moom mujjee tàqalikoo ndaxte dañoo daal di gis ne kii di Idrissa Seck ci IGE la ñu sukkandiku woon Khalifa Sall it li ni mel moom moo ko daloon kii nga xam ne kon moom mooy Mimi Touré dafa mel ni ne loolu moom moo koy waaj Bougane Gueye Dany mi jiite mouvement gëm sa bopp démb mi ngi doon amal conférence publique culikaay bii di Tribune di ñëwaat ci yan poñ moo gën a fës ci wàllu ndaje boobu liñ ci njëkk a jàpp moom mooy wàllu troisième mandat moom di Bougane Gueye daal di gis ne Macky suñu ko bàyyee mu am troisième mandat mën na am sax mu soppi constitution bi ñu ne déet ni waay mu daal di gis ne Macky Sall kenn du ko bàyyi lu ko neex mu koy def fi ci biir réew mi dem sax bay tànn moom ñan la war a mën a jonganteel muy joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ak Ismaïla Madior Fall di gis ne ñaar ñooñu dañ leen war a topp ci wàllu haute trahison Bougane Gueye daal di ci yokk di xamle ne mouvement gi mu jiite di gëm sa bopp daal di nay wane boppam wane it dooleem ci langu ko politique te it ñoom pare nañu nag ci wàllu élection yi ñu dëgmal ci atum 2024 maire bu Dakar Plateau moom moo guuxal maire bu ville de Dakar la ko waral laas moo ñu koy xamal nañu kii di Aliou Ndoye moom daal di nay gis ne nañuy yore koppar yi foofu nga xam ne moom mooy ca ville de Dakar jaarul yoon dara waay moom di Aliou Ndoye culikaay bi di L'Info yi duñ ci yokk di ñu xamal ne moom daal di nay joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom mooy Barthélémy Diaz ndaxte la mu gis moom mooy ne koppar yi ñu dugal ci wàllu budget ci wàllu développement socio-économique bu ville de Dakar bëriwul dara waay wante ñoom kay dañoo jël koppar gu takku dugal ko ci wàllu fonctionnement te loolu moom ci seen poche lay mujjee Aliou Ndoye daal di bëgg nag ne atum ren 800 millions yi nga xam ne kon dañu ko jël ngir fas yéene kaa dugal ci ñi nga xam ne seen loxo jotul seen digg ginnaaw mu foog nag ne atum ren kon xaalis boobu dina dem ci ñoom wante du am ñaari guichet boo xam ne benn bi ñi war
war a am ci xaalis boobu ñoom ñoo koy am. beneen bi moom mbirum politique dong moom moo ko lal. jeexale ko julikaay bi di Libération ma nga ñuy xamal ne ca Bambilor projet yi ñu fa amoon ci wàllu 100 000 logements ak tamit ville nouvelle dafa mel ni nag ne projet yooyu dafa tagatémbee. la ko waral moom mooy suuf si nga xam ne waa SICAP dañu ko jëndoon ngir war faa mën a tabax projet yooyu nekkete yoo suuf soosu ba ñu koy jënd du benn këyit goo xam ne nag dañ leen ko jébbal te suuf soosu sax keneen moom moo ko moom. waa SICAP nag tàmbali woon nañ fa di fa tabax wante tribunal dafa daal di génne ndogal goo xam ne dañu fay dàq waa SICAP ba pare lépp luñ fa jotoon a tabax ñu daal di koy tasar. lii moo nekkoon mbokk yi li gën a fës ci biir ëtulikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. La coalition Yewwi Askan Wi durcit le ton contre le régime en place. Quelques jours après son concert de casserole du 31 décembre dernier, cette principale force de l'opposition a annoncé hier une autre manifestation. Et il s'agit, selon nos confrères de Sud Quotidien, d'un grand rassemblement prévu le vendredi 6 janvier prochain à la place de la Nation et dans les autres localités du pays. Hier, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a invité tous les Sénégalais à prendre part à ces manifestations qui s'inscrivent dans la continuité du rassemblement du 30 décembre dernier de la société civile, lequel rassemblement populaire avait pour objectif d'exiger l'application des poursuites recommandées par la Cour des comptes dans son rapport sur la gestion des fonds force Covid-19. Donc, retenons avec nos confrères de Sud Quotidien qu'après le rassemblement de la société civile contre la mauvaise gestion des deniers publics, la régression de la démocratie sénégalaise et la vie chère, c'est Yewwi Askan Wi qui prend le relais. Nos confrères de Critique d'ajouter que la conférence des leaders de Yewwi sonne la réplique contre les excès et dérives du pouvoir en axant le combat contre les excès et dérives du pouvoir, et les opposants se battent également pour la libération des détenus politiques, mais aussi pour évacuer définitivement une probable troisième candidature. Dans Sud Quotidien, nos confrères reviennent pour nous dire que lors de ce face-à-face avec la presse, Khalifa Ababacar Sall en a profité pour interpeller vivement le régime en place sur le sort du journaliste d'investigation Pape Alé Niang, qui est très mal en point. Et pour Khalifa Sall, si Pape Alé Niang meurt en prison, il se demande comment Macky Sall pourra-t-il relever la tête pour faire face à la nation. L'incarcération de Pape Alé Niang ainsi que tous les autres otages politiques ne seront pas vains, a-t-il cependant annoncé avant d'appeler les citoyens à une mobilisation soutenue jusqu'au départ de Macky Sall en 2024. Et pour la libération de Pape Alé Niang, retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien que la CAP, la coordination des associations de presse, maintient la pression à travers son 3e conseil des médias. La coordination des associations de presse a exigé hier la libération immédiate et sans condition du patron du site Dakar Matin. Sur son lit d'hôpital, Pape Alé Niang a rédigé de bonne foi un engagement pour recouvrer la liberté. Ce qui fait dire à nos confrères du journal L'Info que Pape Alé lâche du lest, car sur son lit d'hôpital, il s'est engagé à ne plus parler de son dossier pour n'avoir pas à violer les termes de son contrôle judiciaire, comme le lui ont suggéré ses avocats, sa famille et ses proches. Un engagement qu'il dit avoir signé de bonne foi et pour lequel le procureur et son patron, le ministre de la Justice, sont au courant. L'ancienne première ministre Aminata Touré souhaite une audition publique des 3 présidents du Conseil économique, social et environnemental que Macky Sall a eu à nommer. Dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous informent qu'Aminata Touré pense pouvoir ainsi être en mesure de prouver sa bonne gestion. Elle en a profité pour passer sous silence les accusations de l'inspection générale d'État. Nos confrères du journal Rewmi publient également la réplique de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, une réplique qui n'a pas tardé après la publication de 2 journaux qui renseignent qu'Aminata Touré a été épinglée par un rapport de l'inspection générale d'État. L'ancienne directrice de campagne de Benno Bokk Yakaar invite les autres ex-présidents de la dite institution à se prêter au questionnement de l'IGE, document comptable à l'appui. Nos confrères du journal L'Observateur en ont profité pour se pencher sur l'IGE qu'ils considèrent comme un instrument de guerre contre les ex-alliés. Car après Idrissa Seck et Khalifa Sall, Aminata Touré est en route vers l'échafaud et nos confrères nous expliquent comment les régimes utilisent les rapports d'un prestigieux corps de contrôle à des fins politiques. Le leader de Gëm Sa Bopp était hier en conférence publique. Bougane Gueye Dany, nous disent nos confrères du journal Tribune, s'est prononcé sur la 3e candidature de Macky Sall et selon lui, si Macky passe pour le 3e mandat, il va changer la constitution. Bougane Gueye Dany pointe
pointe aussi un doigt accusateur vers Macky Sall et Ismaïla Madior Fall et déclare que ces deux-là doivent être poursuivis pour haute trahison. Pour Bougane Gueye Dany, Gëm Sa Bopp a fait ses preuves dans l'arène politique et il se dit prêt pour la présidentielle de 2024. Alioune Ndoye, le maire de Dakar Plateau, fouine dans la gestion de Barthélémy Diaz et soulève des incongruités. Nos confrères de l'As qui nous en parlent écrivent que le maire de Dakar Plateau a adressé une correspondance à l'édile de la capitale sénégalaise dans laquelle il remet en cause le vote du budget 2023 de la ville. Toujours dans la note, il critique sévèrement la gestion administrative de la collectivité dirigée par Barthélémy Diaz et compagnie. Dans le journal L'Info, nos confrères nous parlent aussi de ce soupçon de budget de bamboula à la mairie de Dakar soulevé par le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye. Ce dernier, qui interpelle Barthélémy Diaz, déclare que le budget de la ville de Dakar ne porte aucune ambition pour le développement socio-économique de la ville, ne réservant que 31% à l'investissement pour destiner 69% des 59,7 milliards à du fonctionnement fait de gabegie pour le seul confort du maire et de sa clientèle proche. Alioune Ndoye d'espérer que cette année, les 800 millions de secours aux indigents iront véritablement aux Dakarois et qu'il n'y aura pas deux guichets d'inscription, un quasi fictif et un autre destiné aux réels bénéficiaires qui est géré sans lumière par des responsables politiques. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous font savoir qu'à Bambilor, les projets 100 000 logements et villes nouvelles sont hypothéqués. Le tribunal a expulsé la SICAP et ordonné la démolition des constructions. En fait, nous expliquent nos confrères de Libération, pour l'achat du terrain, l'ancienne direction générale de la SICAP avait décaissé hors la vue du notaire et sans recevoir le moindre papier 4,2 milliards disparus entre les mains de sulfureux intermédiaires. Et selon le tribunal, la SICAP est occupant sans droit ni titre du terrain propriétaire de la Banque régionale des marchés à la faveur d'une dation en paiement. Et l'on nous signale que donc 4,2 milliards de francs CFA ont été détournés, les mises en cause toujours pas inquiétées malgré une information judiciaire ouverte en septembre 2021. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.